Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de réserve à l'année et plus précisément de mes réserves à l'année. Et oui, donc qu'est-ce que c'est exactement? Et ben chaque année j'essaye de mettre quelques petites choses de côté, donc des choses que je fais comme par exemple là, les compotes, maison, de la sauce tomate, des herbes aromatiques, etc. Vous allez voir un peu tout ce que je fais à l'année pour pouvoir en profiter le moment venu. Là, donc on va commencer par les compotes. J'ai fait 3 sortes de compotes. Compote pomme nature, compote pomme poire et compote... Non, 4 sortes. Pomme nature, pomme poire, pomme banane et pomme mirabelle. Donc je fais les réserves de septembre, donc le moment où les pommes commencent et où mon producteur ouvre, jusqu'à à peu près avril. Avril qui n'a plus de pommes et qui ferme. Donc vous voyez à peu près, je vous montre les goûts pomme poire, pomme banane, pomme mirabelle, pomme nature. Il y en a déjà un que j'avais utilisé. Et je les stérilise du coup dans l'eau bouillante pendant 30 minutes pour stériliser la compote. Et je les mets à la cave tout simplement avec une petite étiquette en espérant que ça me fasse donc du coup de avril ou mai, ça dépend la quantité de pommes que j'ai acheté en avril jusqu'à quand ça permet de tenir. Et tout ça jusqu'en septembre que mon producteur rouvre du coup. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez pratique et assez facile à faire finalement de la réserve de compote. Hein. J'ai gardé des gros bocaux, donc vous voyez qu'il y a des gros bocaux de compote donc qu'on m'a donné de ma famille. Il y a des bocaux, celui avec le couvercle tout vert, c'est un ancien bocaux de haricots verts. Il y a un ancien bocaux de miel, vous le voyez, avec les petites abeilles, etc. Voilà. Et tout le reste, c'est principalement des anciens bocaux de compote, enfin oui, c'est ça, de compote, qu'on m'a donné dans ma famille. Voilà. Donc bien entendu, je fais cuire la compote au Thermomix avec une recette dans la recette de compote de pommes. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien de la recette en dessous de la vidéo. Une fois que c'est fait, je mets, j'adapte toujours la quantité de pommes suivant la taille du contenant. Ensuite, je mets ça dans un bocal, je ferme bien. Et après, je mets dans l'eau bouillante, dans un grand faitout, très grand faitout, je fais bouillir de l'eau. Une fois que l'eau bout, je trempe dedans. N'hésitez pas, si vous n'avez pas un très grand faitout, à le coucher, parce qu'il faut que l'eau dépasse le bocal d'au moins 2 à 5 cm, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et ensuite, on laisse tiédir à température ambiante, très important, ne pas passer sous l'eau froide pour ne pas faire de choc thermique. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la sauce tomate. L'année dernière, j'ai eu l'idée, il y avait beaucoup de tomates du jardin, donc chez mes beaux-parents, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire la même chose qu'avec la compote, mais avec la sauce tomate. Je me suis dit, c'est pas bête, au moins, on va goûter, voir si c'est bon. Donc j'ai pris une recette de sauce tomate que j'ai adaptée, bien sûr, à ma façon. La recette, d'ailleurs, de ma sauce tomate est disponible sur mon blog, le lien est en dessous de la vidéo. Et du coup, j'ai réussi à faire 4 pots en tout. Un que j'avais donné à mes beaux-parents pour qu'ils goûtent et 3 que j'ai gardés. Cette année, du coup, le mois de juillet a été très mauvais, le début du mois d'août aussi, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup à l'heure où je tourne, où j'ai filmé cette vidéo. Il pleuvait, il n'y avait pas de tomates dans le jardin. Là, je ne sais pas si j'arriverai à en faire, peut-être que j'arriverai à en faire 1 ou 2 pots. En tout cas, il m'en reste toujours un, celui qui n'est pas entamé. D'ailleurs, il n'est toujours pas entamé à l'heure aujourd'hui. Même à l'heure où cette vidéo sort, il n'est toujours pas entamé. Donc, il est toujours là. Toujours dans le placard. Il sera consommé, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai gardé des grands pots de sauce tomate légumiaux de Bonduelle. Donc, c'est bizarre parce que je n'en trouve plus nulle part dans aucun magasin. Donc soit ils ont fait une exclusivité pour un magasin et je ne suis pas tombée dessus, je ne sais pas quel magasin c'est, soit ils ont arrêté leur gamme parce que je ne trouve vraiment plus rien du tout. Donc voilà, et du coup ça, 500 g de tomates, ça rentre dedans. Après, bon bah voilà, quand j'aurai fait tous ces pots là, je crois que je dois en avoir 5 ou 6, et bah tant pis, je prendrai d'autres pots
je mettrai dans d'autres pots. Je devrais abaisser à peut-être 400 g de tomates. Si c'est des pots de sauce tomate par exemple, Carrefour ou Leclerc, enfin des petits pots. On continue avec les herbes aromatiques. Chaque été, je ramasse des herbes aromatiques dans le jardin de mes beaux-parents. Je les fais sécher sur ma véranda dans une cagette. Donc oui, je sais. Normalement, les herbes aromatiques doivent se faire sécher à l'ombre, à l'abri de la lumière pour ne pas perdre leur couleur. Malheureusement, moi, je n'ai aucun endroit bien ventilé pour qu'ils puissent sécher sans moisir, à part ma véranda. Donc je suis obligée, mais bon, ça perd, oui, normalement, un peu de goût de les faire sécher à la lumière. C'est pour ça qu'ils changent de couleur. Mais c'est pas grave, moi si je mets ça dans un de mes placards, dans un endroit noir, le WC, la salle de bain ou un de mes placards, ça va moisir à cause de l'humidité, je ne peux pas faire sécher ça à l'intérieur. Donc voilà, je fais du coup, là j'ai de l'origan, de l'aneth sauvage, du persil, du basilic et du basilic violet qu'on appelle aussi le basilic pourpre. Voilà, je vais tout couper. Et voilà, donc j'ai pris des anciens pots vides du Cros, hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus l'étiquette autour, j'ai pu faire 3 pots de origan. Un petit pot qui était à moitié plein de basilic pourpre. J'ai rempli un peu plus l'aneth sauvage. Et voilà le persil et le basilic classique. Donc je vais en reprendre du persil pour pouvoir essayer de finir la boîte. Ainsi que du basilic. Basilic, je crois que j'en ai encore d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, pour petite info, l'origan vient du jardin de ma grand-mère. On va passer ensuite à la confiture. La première chose que j'ai faite avec le Thermomix, la confiture qui est super bonne. Donc fraises et abricots, les toutes premières que j'ai faites il y a 3 ans. Voilà, fraises et abricots. D'ailleurs, vous voyez que cette année, plutôt l'année dernière, 2020, je n'ai pas fait de confiture d'abricots, tout simplement parce qu'il m'en restait encore à moi et à ma belle-mère de 2009. Donc du coup, voilà, il faudra les finir. Ensuite, l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la gelée de fruits rouges, j'ai fait de la gelée de framboise et j'ai fait aussi de la confiture de cerises. Malheureusement, pas de cerises sur les 2 cerisiers de ma belle famille cette année. Mais bon, c'est pas grave, on attendra l'année prochaine. La gelée de fruits rouges que j'ai fait cette année. Et la gelée de framboise que j'en avais fait que 2 pots l'année dernière et qui ont été mangées. Et j'ai aussi dans le frigo d'ailleurs, j'ai oublié. J'ai oublié, mais j'ai aussi dans le frigo de la confiture de Mirabelle que je vais vous montrer. Voilà, donc pareil, je crois que j'en avais 2 pots. Là, le premier pot est quasiment fini. Et voilà, du coup, les 6 sortes de confiture et gelée que j'ai fait, que je fais au fur et à mesure des années. C'est jamais les mêmes, hein, parce que ça dépend. L'année dernière, à cause du Covid, tout ça, de la crise, du confinement, il n'y a quasiment pas eu de fraises. Donc l'année dernière, j'ai pas fait de fraises, j'ai pas fait d'abricots. C'est pour ça que j'ai fait de la cerise, j'ai fait de la mirabelle, j'ai fait de la gelée de framboise. Là, cette année, ben, j'ai réussi à faire 3-4 pots de fraises. J'ai fait de la gelée de fruits rouges parce qu'il n'y aura pas de cerises. La confiture d'abricots, il en reste encore, donc je ne vais pas en refaire, etc. Voilà, suivant les années. C'est suivant ce qu'il y a dans le jardin, ce que j'ai, ce qu'il y a dans les magasins, etc. Voilà. Ça change, ça varie. C'est jamais pareil. La petite gelée de fraises qui date de cette année. Voilà, du mois de mai. Les petites fraises, les petites fraises. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo réserve à l'année. Ce sont les 4 choses que j'essaie de faire le plus chaque année. Donc la compote qui va commencer d'ailleurs en septembre, donc très bientôt, quand le producteur de pommes aura des pommes. J'achète de la compote, enfin j'achète des pommes golden, du coup que je laisse mûrir un petit peu à la cave. Après, une fois que elles sont mûres, je fais la compote. En général, je fais 1, 2, des fois 3 fois la recette quand je suis bien motivée. J'en garde un pour moi dans le frigo, donc juste là, qui va me servir pour la semaine. En général, une compote me fait environ 10 jours. Donc quand je dis pour la semaine, je suis... voilà, en général, c'est vraiment, vraiment pour une dizaine de jours. Et en général, le pot qui me reste ou les 2 pots qui me restent en plus, je les fais bouillir 30 minutes dans l'eau chaude. Et voilà, dans l'eau bouillante, comme les pâtes. Et voilà, après je peux les laisser refroidir. Une fois qu'elles sont froides, je mets une étiquette et je peux les conserver
du coup à la cave pour une fois le mois d'avril passé que producteur de pommes et pommes de terre, etc. et légumes d'automne, d'hiver est fermé, qu'il n'a plus rien, et voilà, ça me permet d'avoir ma réserve de compote toute prête, toute bien. Donc après il y a aussi la compote, il y a la sauce tomate que j'ai commencé à tester l'année dernière, donc malheureusement cette année avec la pluie, l'humidité, toutes les tomates qu'ils ont pris, la maladie et tout, il n'y en a quasiment pas eu dans le jardin, donc je pense qu'il n'y aura pas de sauce tomate cette année malheureusement. C'est vraiment dommage. Donc je disais, c'est vraiment dommage. Cette année, il n'y aura pas de sauce tomate malheureusement, je pense. Donc là encore, l'année prochaine. Après, il y a les herbes aromatiques que je fais depuis un peu plus longtemps. Donc j'essaye de sécher le plus de choses que je peux pour pouvoir en avoir toute l'année. Donc en général, le persil, maintenant, j'en achète plus industriel. C'est fini. Je n'en achète plus du tout. Le basilic, j'en sèche. Donc basilic vert, basilic violet, qu'on appelle le basilic pourpre. Puis là cette année j'ai fait l'origan que ma grand-mère m'a donné. Je sèche aussi depuis l'année dernière le thym et les feuilles de laurier, donc pour faire les bouquets garnis maison. Plein de petites choses comme ça, comme vous avez vu dans la vidéo. Et du coup la confiture qui est là tout le temps. Et voilà. Et qui va essayer de tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'année prochaine. Bien sûr, j'en mange pas énormément de la confiture, c'est pour ça qu'elle se garde très longtemps. J'en tartine pas tous les matins au petit déjeuner, et encore j'en mange même pas une fois par semaine. Même pas, donc c'est vrai qu'il faudrait que j'en mange un peu plus souvent, au moins une fois par semaine, genre. Par exemple, se dire le dimanche c'est tartine confiture, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, c'est des petits rituels comme ça à avoir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo réserve à l'année vous a plu, vous a inspiré si vous aussi vous avez un jardin ou comme moi un appartement mais que toute votre famille a un jardin. N'hésitez pas vous aussi à vous faire des petites réserves à l'année comme moi. Ça vous permettra bien entendu de dépenser un peu moins d'argent dans les magasins et de vous faire plaisir avec des bonnes choses maison. Voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à partager cette vidéo, à mettre un j'aime, un petit commentaire pour le référencement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, vous pouvez voir du coup ce que je mange. Bon, pas quotidiennement, parce que maintenant je partage plus trop quotidiennement, mais à voir un petit peu, voilà comment ça se passe chez moi, etc. Les repas, tout ça. Voilà, vous avez tous les liens importants dans la description sous cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!